toujours aussi saisissante. David Proulx est avec nous en direct du monde de Elon Musk. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Est-ce vraiment David? Est-ce que c'est vraiment toi qu'Isabelle pose la question? Je le dis pas. Pas qu'on se trouve une question secrète, là, parce que ton clone, des fois, peut répondre à ta place. Alors, tu es à bord de ta Tesla. Tu conduis pas. Pourquoi tu conduis pas? Ben écoute, est-ce que j'ai le droit de faire une chronique en conduisant? Ce serait une bonne question à poser à la police. Ben, on va le savoir. Oui, fais-la. Après ça, je vais avoir un de mes haters qui va porter plainte et tout. Puis là, la preuve va être en ligne. Oh, Mais l'illégalité, c'est de toucher à l'appareil. L'illégalité, c'est de toucher, mais si tu ne touches pas à l'appareil... On parle plus de rivalry. Non. Ah, OK, c'est correct. Pas cet appareil-là. Okay. Mais si tu ne touches pas à ton téléphone, tout baigne, non? Non, tu touches à rien. J'ai une police qui... c'est sûr que je touche à rien, mais j'ai une police qui m'a dit que c'était l'utilisation de l'appareil. Donc, comment tu définis l'utilisation? Je pense pas que c'est le toucher. Essaye-le. T'apporteras la contravention à Plamondon. Il va payer. Là. Mais ça marche pas parce que les gens pourraient pas parler sur le Bluetooth si c'était l'utilisation. Bon. Écoute, regarde, quand c'est la loi, hein? Ça va me faire plaisir de le faire, mais je veux juste avoir un petit... on devrait faire ça, une entrevue avec une police, jase, puis là, pendant que je roule même, puis elle peut me dire si j'ai le droit ou pas. Demain, je m'en occupe. On va avoir la réponse à ta question, qui est assez existentielle. Tu veux nous parler des robots humanoïdes? Oui, écoute, il y a eu vendredi, Boston Dynamics a dévoilé une vidéo de leur dernier modèle qui accomplit une acrobatie hallucinante. Donc ici, on la voit au ralenti, je l'explique. Donc, c'est le robot qui fait une pirouette latérale. Là. C'est dur, puis ensuite, un saut sur lui-même. Sacrément, aux Jeux olympiques, toi? Exactement, c'est l'équivalent de la gymnastique aux Olympiques. Et puis, ils ont fait plusieurs tests, puis on le voit tomber et tout, mais... et si on voit les tests là, quand il se pétait la gueule, on le voit à pleine vitesse. Regarde, c'est de toute beauté. Ah non, ça c'est quand il tombe. Donc, il a fait un paquet de tests, on lui a appris des choses, et puis là, il a fait la pirouette très, très, très rapidement. Oups. Ouais. Puis là, il se pète la gueule, puis ça, c'est un peu drôle. moi, ça. Ouais. Oh! Eh il y a des morceaux qui ont pété. Ouais. C'est vrai. Non, mais qu'est-ce qu'on veut prouver en faisant ça? Bien, la fois qu'il le fait, c'est que là, on montre que tous les calculs que l'IA doit faire en temps réel pour être capable de faire le mouvement, calibrer les moteurs, son équilibre, le poids de chacun des morceaux, la vélocité du mouvement, c'est extrêmement complexe. Je veux dire, moi, tu me demandes de faire une pirouette comme ça, je suis pas capable. Puis il y a des gens très, très entraînés qui sont capables de le faire. Et puis là, ils ont été capables d'accomplir cela. Puis ce qui était très drôle, le même week-end, sur X, il y a eu une vidéo que j'ai vue très drôle d'un robot chinois qui essaie d'accomplir une tâche que tous les Québécois ou que beaucoup de Québécois accomplissent constamment, qui est de déneiger une entrée de cour. Donc, on voit le robot qui glisse sans arrêt, qui essaye de pelleter avec sa pelle. Plie les genoux. Danser à l'infini. C'est ça. Et puis, évidemment, ça va finir qu'il va complètement se péter la gueule. Ben oui, donc, ils n'ont pas mis des crampons. Mais on n'est pas rendu là. C'est les Chinois, hein? Donc, les Chinois, faut pas oublier, c'est comme la camelote a l'air solide, mais c'est quand tu le laissais pour vrai que tu vois la limite. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu des robots de Boston Dynamics en vrai, puis les robots chinois de Unitree en vrai. Et les robots de Boston Dynamics en vrai sont vraiment impressionnants parce que tu entends les bruits des moteurs, puis tu comprends là, que les moteurs sont utilisés à 20% de leur capacité, puis qu'ils pourraient faire tellement plus. Alors que le Unitree, quand tu le vois en vrai, le robot chinois, tu as l'impression qu'il peut casser à tout moment. Et pour terminer sur une note, ma section robot humanoïde de la journée, je vais la terminer sur une note cocasse. Donc, une compagnie chinoise qui veut faire des robots humanoïdes à très, très, très bas prix ont engagé une personne pour danser comme un robot à côté des robots. C'est dégueu, mais on dirait une fat Greta Thunberg. Donc, c'est comme une Greta avec un petit peu plus de poids. Puis, moi, je vois Greta partout. Là. Tantôt, tu avais un docteur en psychiatrie. C'est peut-être moi qui ai un problème. Il y en a qui voient Satan partout. Moi, je vois Greta partout. Mais je la voyais danser un peu en humanoïde, puis je trouvais ça drôle et cringe. Mais attends, la femme qu'on voit, là, pour les gens qui nous suivent à la radio, là, il y a les robots, mais il y a vraiment sincèrement, David, là, à première vue, elle a l'air humaine. C'est une humaine. C'est ça qui est ridicule. C'est que tu as une compagnie chinoise qui a engagé un humain pour faire la danse du robot à côté de vrais robots. Elle bouge en robot. C'est ridicule.
Un humain qui bouge en robot. Ben oui, c'est comme... bravo, réussite. Mais ça remonte aux années 70. Là, à un moment donné, dans le disco, les gens dansaient en robot. C'est pas une grosse innovation. C'est ça mon point. Donc, à la fin de la fin, ce qu'on veut, c'est des robots américains, pas des robots chinois, là. Parce que Boston Dynamics, c'est comme du breakdance. C'est bien meilleur robot que les robots chinois. Ben, c'est ça. Donc, c'est un ridicule. C'est Kétano cube, je te jure. Mais vraiment, une chance, tu me le dis. Moi, je pensais que c'était un robot, mais vraiment avec un costume d'être humain. Là. Ben, la peau a l'air en caoutchouc. Je comprends Oui, elle est comme juste trop maquillée, la madame. Oui. Ça se peut-tu? Ça se pourrait. Ça se peut. OK. Bon, ben regarde, demain, là, je vérifie. On va essayer d'avoir un policier pour nous expliquer c'est quoi les règles pour si tu as une Tesla puis tu as l'autopilote dessus puis tu touches pas au volant, mais peux-tu faire tes meetings, peux-tu rouler, peux-tu faire une chronique pendant que tu roules en voiture? On est sur le qui-vive, nous autres, là. On est sur l'autopilote. Oui. Ça marche demain. OK, on va faire ça. Y a-tu autre chose pour ta chronique aujourd'hui? As-tu un autre robot? Oui. Rapidement, dans les sujets plus sérieux, là, il y a de quoi de super intéressant qu'Anthropic a lancé la semaine passée. Donc, ils ont un nouveau modèle plus puissant, meilleur pour accomplir un paquet de tâches et tout. Merveilleux. Mais il y a de quoi qui existe depuis longtemps qui s'appelle le vibe coding. Donc, le vibe coding, c'est quand un programmeur va demander de quoi à un agent, puis là, l'agent va se mettre à écrire du code. Puis là, le travail de l'humain, c'est de vérifier la qualité du code. Et puis là, on est à un endroit où, en ce moment, chez Anthropic, à peu près tout le code d'Anthropic est généré par des agents, puis les humains surveillent le travail des agents. Mais là, ce qu'ils ont lancé la semaine passée avec Cowork et leur nouveau modèle, c'est du vibe working. Donc, l'idée, c'est que tu peux donner accès à un dossier dans ton ordinateur, pas juste pour programmer, là, pour des analyses financières, pour des trucs de département de ressources humaines ou n'importe quoi dans ta business. Puis là, ce que l'agent va faire, c'est qu'il va accéder à ces dossiers-là pour accomplir le travail. Et on a vu que dans les domaines du droit, dans le domaine de la finance, ça fonctionne avec un niveau de 90% de précision. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que Anthropic a lancé un nouveau modèle qui coûte 6 fois plus cher, mais qui est plus rapide. Donc, pour ceux qui vont vouloir faire du vibe working, donc demander à leur agent d'aller chercher des dossiers, parce que c'est quand même long là, à faire. Tu sais, c'est comme moi, je me suis fait rembourser mon billet d'avion, tu sais, mon vol là, qui avait été détourné à Lisbonne. Là. Je me l'ai fait rembourser au grand complet, puis j'ai rien fait. J'ai demandé à un agent de le faire, il a fait toutes les tâches, il a écrit et tout, mais ça lui a pris 40 minutes, ce qui m'aurait pris à peu près 10 minutes. Mais j'ai pas eu besoin de le faire. Puis là, on va bouger dans un monde maintenant où, en fonction de ta capacité à payer, tu vas pouvoir avoir des robots qui vont faire plus de tâches ou des tâches plus rapides. Puis là, il va y avoir des distinctions entre les classes sociales en fonction de l'IA que tu es capable de te payer. C'est fou, hein? C'est fou un peu raide. Parfait. On se reparle demain avec toutes les informations nécessaires pour que tu puisses faire ta chronique au volant de ta Tesla autopilotée. Parfait. Merci, Je risque d'en faire. Ça fait plaisir. À demain. Ciao.